Bonjour et bienvenue sur QG. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat. Le numéro complémentaire est le 64, mesdames et messieurs. L'âge légal de départ à la retraite est maintenant de 64 ans. Un chiffre qui a jeté dans la rue l'ensemble des syndicats et fait battre le pavé à plus d'1 million de personnes. Mais le gouvernement nous dit que c'est inévitable et que si on ne fait pas cette réforme, le régime des retraites va couler. Ça sera la fin ? Tout d'abord, selon le Conseil d'orientation des retraites, le système accusera à moyen terme un déficit, mais qui ne menacera pas pour autant sa stabilité. C'est un fait. Ensuite, au lieu d'augmenter l'âge de la retraite, l'État aurait pu imposer les super profits sur les entreprises. Mais voici encore une autre proposition. Au lieu de demander à ceux qui travaillent déjà beaucoup de travailler encore plus longtemps, il faudrait trouver le moyen de mettre au travail tous ceux qui ne travaillent pas ou pas assez. Des solutions, il y en a pléthore. Mais le gouvernement n'a bizarrement plus en tête qu'un seul mot d'ordre, le départ de l'âge à la retraite à 64 ans. Je vous laisse méditer. Mais alors, pourquoi le gouvernement s'obstine autant ? C'est l'histoire d'une idéologie. Tout d'abord, c'est l'une des seules, voire la seule proposition d'Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle. Si durant son quinquennat, il n'arrive pas à faire passer cette mesure, cela serait un échec et la fin de son mandat serait très difficile. Et puis, il y a eu cet homme. Justice pour les travailleurs. La retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans qui leur a permis désormais de regarder autour d'eux, de considérer les leurs, les gens qu'ils aiment, de regarder la France et le monde, de vivre enfin. C'est grâce à François Mitterrand que l'exigence d'un âge légal de départ à la retraite est passée de 65 à 60 ans. Et cela, la droite ne l'a jamais accepté. Juppé, Fillon, ils ont tous tenté de discréditer cette demande. Macron veut absolument réussir et galvaniser son électorat. Pourtant, selon un sondage de BVA, 68% des Français approuvent le mouvement social. D'ailleurs, près de 2 Français sur 3 souhaitent que les grèves s'inscrivent dans la durée. Moi qui croyais que le rôle d'un politique était de servir le peuple. Je dis ça, je dis rien. Je vous laisse méditer sur la question en suivant les émissions et actualités de QG. À bon entendeur, Luce.